Donc, document avec 3 colonnes de texte. Ah, je vais me débarrasser des palettes de droite avec Shift Tab. Voilà, on connaît le système, hein. Donc, je disais document avec 3 colonnes de texte. Et vous voyez que le titre, il est dans la première colonne. Il y a possibilité de faire en sorte qu'il s'étende sur les 3 colonnes. On va lui donner une exception. Contrairement au texte principal qui sera en bas, lui sera autorisé à s'étendre sur plusieurs colonnes. On va faire ça. Donc, logiquement, il faudrait aller dans la palette style de paragraphe, menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe. Il faudrait aller modifier le style titre dans le document. Est-ce que c'est vraiment celui-là? Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez l'outil texte et vous cliquez dedans, n'importe où. C'est bien celui-là. Vous voyez que si on clique ailleurs dans le texte, c'est l'autre style qui se met en surbrillance. Donc c'est bien celui-là, titre dans le document, qu'il faudrait modifier et aller enclencher une option qui s'appelle étendue de colonne. Exceptionnellement, on va voir qu'on peut procéder autrement. Donc jusqu'à présent, je vous ai dit, quand un objet ou du texte utilise un style, il faut cesser d'utiliser la palette paragraphe et la palette caractère. Il faut modifier, télécommander par le style. Ça paraît logique. Mais il y a quand même une autre procédure que je vous montre, c'est la technique redéfinir le style. Donc, on ne va pas aller double-cliquer sur le nom du style, titre dans le document pour aller chercher où se trouve cette option. On va le faire par la palette paragraphe. Allez-y, menu texte, paragraphe. Et donc c'est tout à fait valable aussi comme méthode. C'est une petite gymnastique de l'esprit pour arriver à comprendre ça. Vous mettez le curseur texte n'importe où dans le titre. N'importe où dans le titre. Il n'y a pas besoin de sélectionner tout. Si vous voulez modifier n'importe où, ça indique que vous voulez modifier. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne qui s'appelle étendue de colonne. Vous pouvez cocher la case aperçue et à la place de une seule colonne, vous pouvez choisir étendue de colonne. Et ça va s'étendre sur toutes les colonnes dans ce cas-ci. Et pas seulement sur 2 ou 3 ou 4 colonnes, mais sur toutes. Et vous le voyez derrière. Le titre peut s'étendre. Il est dans la première colonne, mais visuellement, il peut déborder et il repousse le texte en dessous. C'est pas plus mal. OK. Donc, bien sûr, dans le bloc d'en dessous, la modification qu'on vient de faire sur le bloc du dessus ne se voit pas. Et alors, quelque chose que vous voyez dans la palette style de paragraphe, vous voyez qu'on a modifié le style manuellement dans le document. Le petit signe plus vous l'indique là. Et vous allez dire, oui, les modifications, étendues de colonne que je viens de faire là, je veux l'intégrer dans le style. Et pour ça, vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous allez sur redéfinir le style. Voilà. Le petit signe plus devrait avoir normalement disparu à côté du nom du style. Et logiquement, dans le bas de la page, l'autre titre a reçu ces caractéristiques. Et ce serait la même chose sur des dizaines, des centaines de pages dans le document. À partir du moment où ça a été intégré au style, tous les titres qui utilisent ce style subissent la modification. Donc très intéressant cette méthode. Alors au niveau du positionnement d'image, il faudra la repositionner parce que le texte a débordé. Voilà, on repositionne, etc. Ah tiens, il va même falloir peut-être diminuer la taille de l'image parce que il n'y a pas assez de place pour montrer ici. Maintenant il y en a, ça va. J'avais le petit plus ici, voilà, mais en bougeant le bas du bloc, finalement ça marche. Oui, il y a des petits ajustements.
N'oubliez pas que vous avez aussi les flèches au clavier pour bouger. Enregistrez le document quand c'est fait.